Philippe Chorneau, vous êtes l'entraîneur de l'équipe de France de vol relatif vertical. Un début de compétition qui a été un petit peu difficile ici à Prostějov en République tchèque avec un temps qui a été pas très clément, dirons-nous. Et puis l'équipe a démarré de suite dans les hautes sphères. Effectivement, on a eu une météo pas très correcte, mais bon, nous, ça faisait 3 semaines qu'on était sur place pour tenter de s'entraîner, donc on était déjà habitués à la météo. On a pu faire une trentaine de sons d'entraînement avant le début de la compétition, alors qu'on avait prévu une soixantaine. Mais malgré tout, l'équipe est forte, l'équipe est confiante, et puis c'est vrai qu'on a débuté la compétition par de très bons sauts et nos adversaires par de sauts un peu moins bons, ce qui fait qu'on a beaucoup d'avance actuellement. Vous avez une équipe qui a été déjà championne du monde, mais qui aussi a intégré de nouveaux équipiers ou équipières. Un nouvel équipier qui est une équipière. Et l'ossature des 3 membres de l'équipe est là depuis 2010. Ces 3 membres de l'équipe sont champions du monde 2010-2012. Et on a intégré une nouvelle équipière dans l'équipe. Et bon, ça se passe très bien pour l'instant, parce qu'on va peut-être être la première équipe de VFS avec une fille championne du monde dans ses rangs. Et cela correspond pleinement à la volonté de féminisation de ce sport par la Fédération française de parachutisme. Beaucoup de difficultés par rapport à cette discipline d'intégrer des femmes. En fait, ça correspond à la féminisation, certes, mais nous, ce qui m'intéressait avant tout, c'était le domaine technique. Et il se trouve que techniquement et moralement, elle avait les compétences pour intégrer l'équipe de France. Et donc, on a choisi sur la technique avant tout critère subjectif de féminisation ou autre. Vous êtes pour l'instant largement premier. L'équipe de VR Vertical est bien devant ses concurrents. Quel avenir pour l'équipe? L'équipe, de toute façon, c'est sa dernière saison, c'est son dernier championnat du monde. Les gens, comme je vous disais, dans l'équipe sont là depuis 8 ans. Ils ont commencé à développer cette discipline avec les Américains. Ils ont remporté les premiers championnats du monde, les deuxièmes, on en est au 3e, donc ça fait 8 ans de compétition à très haut niveau pour ces personnes-là. Donc l'équipe va s'arrêter. Derrière, il y a une équipe espoir qui est en cours en France et qui s'entraîne pour prendre la relève. Donc on espère qu'on pourra continuer à s'entraîner, à avoir d'aussi bons résultats, peut-être pas pour les prochains championnats du monde, mais pour ceux d'après. Ce pôle espoir est vraiment porté à fond par l'ensemble de la DTN et par la fédération. Bien sûr, pour l'instant, l'idée c'est quand même d'avoir toujours des équipes qui prennent la relève des équipes de France actuelles, qui viennent à travers les membres des équipes espoirs compléter les équipes de France quand il y a des désistements. On a l'impression que tout ce qui est sport de chute est plus intéressant pour les nouvelles générations. Ah bah oui, l'essence du parachutisme c'est la chute libre, donc forcément ça intéresse beaucoup plus les jeunes qui ont besoin de fun, qui ont besoin de vitesse, qui ont besoin de sport à sensation, et c'est sûr qu'on retrouve ça plus facilement en chute libre, voire en soufflerie maintenant. Alors on va espérer la plus haute marche pour l'équipe française et encore une fois la Marseillaise. Merci. Merci.